Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec la recette de ce délicieux et de ce chaleureux layer cake en forme de souche de bois, parfait pour l'automne et l'arrivée de l'hiver. Il se compose tout simplement d'un gâteau au yaourt aux pépites de chocolat et d'une chantilly mascarpone au cacao. Et cette vidéo est en collaboration avec le site Planète Gâteau où vous pourrez retrouver de multiples articles pour faire de super jolis gâteaux. Je vous mets tous les liens des produits dans la barre d'infos et vous avez même moins 5% sur vos 3 premières commandes grâce à mon code. On commence la recette avec le gâteau au yaourt aux pépites de chocolat. Je pense qu'on a tous déjà fait au moins une fois dans notre vie un gâteau au yaourt, donc c'est super simple. Vous commencez par mélanger le yaourt nature avec le sucre et les œufs un à un. Donc vous mélangez bien entre chaque ajout jusqu'à avoir une texture bien homogène. Vous mettez le tout de côté et dans un autre récipient, vous allez mélanger la farine, la levure chimique ainsi que les pépites de chocolat que j'ai trouvées bien entendu chez Planète Gâteau. Je vous mets le lien en barre d'informations. Vous pouvez alors ajouter ce mélange à la préparation principale en 2 fois. Et dès que vous obtenez une texture homogène, vous pouvez ajouter la deuxième moitié. La pâte est presque terminée, ajoutez l'huile ou le beurre fondu ainsi qu'un petit peu d'arôme de vanille. C'est facultatif mais ça donnera un bon goût de vanille à la pâte. Vous mélangez une dernière fois et la pâte est officiellement terminée. Vous pouvez alors la verser dans un moule de 15 cm préalablement beurré et chemisé. Soit vous le faites cuire en une fois avec un moule de 10 cm de hauteur, ou comme moi vous le faites en 2 fois si votre moule est moins haut. Vous enfournez pendant 30 minutes à 180 degrés et vous le laissez refroidir. En attendant, on va faire la chantilly mascarpone au cacao, c'est tout simple également. Dans le bol de votre robot, vous versez la crème liquide entière bien froide, donc minimum 30% de matière grasse pour qu'elle puisse monter, le mascarpone, le sucre glace et le cacao en poudre non sucré, et vous battez le tout. Il faut battre progressivement, c'est très important, donc au début à faible vitesse et vous augmentez de plus en plus jusqu'à obtenir une texture bien ferme. Voici ce que vous devez obtenir, elle doit bien se tenir sur le fouet. Vous allez alors diviser votre crème en 2 parties égales et dans l'une d'elles, vous allez ajouter un petit peu de colorant marron toujours trouvé sur le site Planète Gâteau. Moi, c'est la marque Wilton. Le but ici est d'obtenir un marron plus foncé que celui d'origine pour rappeler la couleur du bois. Et c'est parti pour le montage, la partie la plus fun de cette recette. Je me munis dans un premier temps de ce plateau tournant de la marque Wilton, toujours à retrouver sur le site Planète Gâteau. C'est un indispensable en cake design. Vous pouvez alors placer un carton or sur votre plateau tournant, ce sera la base de votre layer cake, je vous mets le lien en barre d'infos également. Placez donc un premier gâteau, moi j'ai coupé le dessus pour qu'il soit bien plat. Et pochez la crème que l'on n'a pas colorée. Là il faut être assez généreux pour éviter que le gâteau ne soit sec. Vous pouvez alors lisser à l'aide de ce lisseur à gâteau de la marque Decora. Vous placez un deuxième disque de gâteau et vous pouvez recouvrir de crème. Toujours la crème que l'on n'a pas colorée. Et pour information, pour ce layer cake, je ne fais pas de sirop d'imbibage parce que le gâteau au yaourt est tellement moelleux que ça n'a pas d'utilité. Après avoir bien recouvert le dessus et lissé avec le lisseur à gâteau, vous pouvez faire de même pour les bords. Et là, le but, ce n'est pas d'avoir un lissage parfait parce qu'on va recouvrir le tout de crème. Et là, vous avez juste à vous amuser pour reproduire la texture du bois. Donc au début, moi j'ai poché un trait à l'aide d'une douille étoile. J'ai fait de même pour le deuxième et après j'y suis allée un petit peu aléatoirement. J'ai fait des tours comme des petites roses, j'ai essayé de pocher un peu en zigzag. En fait, plus ce sera imparfait, plus ce sera ressemblant. On ne veut pas un pochage similaire car ce sera moins réaliste.
Et pour le dessus, je me suis tout simplement munie d'une fourchette et j'ai fait un petit escargot dessus. Et après j'ai fait comme des griffures. Là encore, c'est vraiment aléatoire. Et c'est ça qui va donner ce côté réaliste et de la profondeur au gâteau. Et pour le décor, j'ai déposé des petits champignons que j'ai réalisés en meringue, donc dites-moi si le tuto vous intéresse et je pourrais vous sortir la vidéo. La touche finale, c'est un petit peu de sucre glace tamisé pour rappeler un petit peu l'effet neige. Et j'espère vraiment que ce gâteau vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Salut tout le monde!